On file à Berlin retrouver Amaury Guibert parce qu'on va voir que effectivement l'élection d'Angela Merkel au poste de chancelière a occulté un autre événement. Figurez-vous que le centre-gauche et les conservateurs gouvernant désormais ensemble dans une grande coalition. Eh bien, bonjour Amaury. C'est l'extrême droite qui est désormais la première force d'opposition. Ça n'est pas sans conséquences. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. C'est vrai parce que ce parti d'extrême droite, l'AfD, est bien décidé à bousculer les codes, à secouer cette vie politique et parlementaire allemande qui est, il faut bien le dire, parfois un petit peu ronronnante. Alors l'AfD a obtenu 92 sièges de députés aux dernières élections, 92 sur 709 sièges au Bundestag. Ça paraît peu, mais comme le SPD et la CDU ont décidé de gouverner ensemble et comme l'AfD a obtenu plus de voix que les petits partis comme les libéraux ou les écologistes, eh bien, ils se retrouve première force d'opposition. Et il n'a pas attendu ce parti que Angela Merkel soit élue chancelière et que la nouvelle coalition soit installée pour montrer ce qu'il voulait faire dans l'hémicycle du Bundestag. Depuis des jours, depuis des semaines, ces députés se succèdent au perchoir avec des déclarations qui font presque à chaque fois polémique. Et en face, les autres partis, les partis traditionnels, se demandent bien comment réagir, comme on va le voir dans ce sujet réalisé avec Brice Boussoir et Michaela Wert. C'est le cœur de la démocratie allemande. Mais depuis quelques semaines, l'ambiance est souvent électrique au Bundestag. Invectives, incidents de séance, la présence du parti AfD a clairement changé quelque chose dans la vie parlementaire. Et les autres partis s'interrogent. Que faire face à l'extrême droite, désormais la première force d'opposition ? Certains députés ont choisi l'offensive. Nous avons désormais dans ce Parlement des députés que je ne peux qualifier autrement que de racistes. Quand d'autres, comme cet élu de CDU, plaident au contraire pour l'indifférence. Il ne faut pas faire de ce combat contre l'AfD un spectacle. Non, ils sont offensifs quand on regarde à quel point leurs propositions de loi sont d'un niveau très bas. Et l'extrême droite a déjà montré ce qu'elle pouvait faire dans un hémicycle. Elle siège aujourd'hui dans la quasi-totalité des parlements régionaux, avec un bilan mitigé. Dans les commissions de travail, ils n'ont quasiment rien fait, presque aucune contribution. Et ça, c'est un facteur négatif pour le bon fonctionnement de notre République. Mais l'AfD entend jouer pleinement son rôle de premier opposant à la grande coalition d'Angela Merkel. Le parti reconnaît juste qu'il est en rodage. On n'est pas inexpérimenté, mais il faut que notre groupe parlementaire trouve ses marques, avec une équipe bien préparée et des assistants parlementaires bien rodés. Ce que les autres groupes ont déjà, car ils sont là depuis bien plus longtemps que nous. Leur présence dans le Parlement est historique. Les députés d'extrême droite ont désormais 4 ans devant eux pour convaincre qu'ils peuvent être une opposition crédible avant les prochaines élections. Opposition d'accord, mais dites-nous, Amaury, est-ce que ce parti d'extrême droite va désormais disposer de réels pouvoirs ? Oui, Laurent, des pouvoirs assez élargis. Par exemple, quand la chancelière s'exprime devant les députés du Bundestag, et ça arrive assez régulièrement, eh bien c'est l'AfD qui aura le droit de répondre en premier à la chancelière. C'est un rôle, une fonction dévolue au premier parti d'opposition. L'AfD a aussi récupéré des postes importants comme le porte-parole de la commission budgétaire, divers postes de vice-président. Donc des pouvoirs assez élargis, mais tout ça, eh bien, c'est la coutume, c'est la tradition. Rien n'est inscrit dans les textes ou dans le règlement intérieur du Bundestag. C'est vraiment la pratique de ces dernières décennies de la vie parlementaire. Ce qui veut dire que le président du Bundestag, les autres partis peuvent décider de changer les règles quand ils le veulent, étant donné que ces autres partis ont, eux, la majorité. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé à l'ouverture de cette session parlementaire. La première séance est en général présidée par le doyen des députés. C'est la tradition, sauf que cette fois-ci, le doyen, c'était un député AfD d'extrême droite et ça, les autres partis n'en voulaient pas. Et au dernier moment, ils ont changé les règles. Ce qui montre que l'extrême droite va vraiment être sous surveillance des autres partis qui ne la considèrent pas du tout comme inoffensive. En tout cas, ça promet 4 années de législature assez animées. Merci beaucoup, Amaury, et bonne journée à vous et vos équipes, bien sûr, sous le soleil de Berlin. On vient de le voir, ça nous rendrait presque jaloux.